Je suis Jacqueline. Jacqueline, en fait, n'existe pas toute seule. En amont de Jacqueline, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Jacques. Jacques a donné naissance à Jacqueline. Jacqueline est née lorsque Jacques avait une douzaine d'années. Elle existe en moi depuis ce jour-là. C'est la vue, c'est le contact de vêtements féminins, ceux de ma mère, puis de sous-vêtements féminins, toujours ceux de ma mère, qui m'ont fortement marqué. Et je pense qu'à cet âge-là, on est extrêmement impressionnable. Et j'ai été depuis toujours extrêmement sensible aux vêtements féminins. À l'intérieur des vêtements féminins, bien sûr, il y a la femme, un être de douceur, de tendresse. Et j'ai toujours été attiré par ces personnes-là, à un tel point qu'un jour, j'ai voulu essayer des vêtements féminins pour voir comment ça faisait. Et j'en ai éprouvé une grande satisfaction. Et depuis, c'est une sorte d'identification à la femme qui est en moi et qui m'a envahi au point de ne plus jamais pouvoir en sortir. Je savais bien que ça n'était pas normal et je me suis posé des questions à ce sujet pendant une immense partie de mon existence et j'ai trouvé la réponse à ces questions-là. J'avais 25-30 ans quand j'ai commencé à savoir qu'il existait des hommes qui se travestissaient. Après, j'ai voulu fuir Jacqueline. Je me suis marié, j'ai déménagé pour essayer de changer d'existence complètement. Je suis allé vivre à l'étranger en me disant qu'en changeant d'entourage, de milieu, de travail, de tout ça, je pourrais peut-être arriver à m'en sortir. Et puis, 15 jours après, Jacqueline était de nouveau en moi. Donc il y a un moment où je me suis dit, être coupable, après tout, maintenant, ça n'a plus grand sens. Donc elle est là, il faut vivre avec. Alors puisqu'il faut vivre avec, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait une existence physique, matérielle, d'où l'achat de vêtements, d'où me documenter sur le sujet, d'où rencontrer des amis comme moi, d'où la révélation de mon état à mon épouse et à quelques personnes choisies avec beaucoup de discernement de mon entourage. Je me suis dit qu'il fallait quand même qu'un jour, je dise à mon épouse, tu sais, il y a Jacques, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a très longtemps que je voulais lui en parler, que je n'osais pas, parce que je me suis dit que ça va la choquer, parce que c'était quand même dans le domaine de l'anormal. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'elle accepte la présence de Jacqueline. Je me suis longtemps demandé si j'étais homosexuel. J'ai essayé une relation homosexuelle une fois, ça ne va pas plus du tout. C'est là que j'ai pris conscience que je ne suis pas homosexuel, c'est qu'il y a encore autre chose. Et là, j'ai fait la différence entre l'esprit et le sexe. Je suis hétérosexuel, et toute ma vie sexuelle a été, jusqu'à aujourd'hui, hétérosexuelle. Jacqueline, elle est présente dans ma tête en permanence, c'est évident. Elle se concrétise, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas d'événements particuliers ou autres, de voyages, de choses de ce genre, au moins une fois par semaine. Mon corps est totalement épilé, donc ça, c'est une trace de Jacqueline quand je suis Jacques. C'est à peu près tout. Ma gestuelle, mon comportement, quand je suis Jacques, reste quand même celui d'un homme. J'essaie d'avoir un comportement féminin quand je suis Jacqueline. Je crois que j'y arrive relativement. C'est pas toujours facile parce que évidemment il y a beaucoup d'années de Jacques derrière moi, beaucoup d'années durant lesquelles j'ai voulu tuer Jacqueline, j'ai voulu la faire disparaître, la nier en fait. Il m'arrive de concrétiser Jacqueline seule chez moi, c'est vrai. C'est très agréable, c'est bien, l'idée de se faire belle, ça c'est très agréable. Mais une femme existe aussi par rapport aux autres, et ça c'est l'éternel féminin. Elle aime se faire belle, elle aime se montrer, elle comporte sur elle un jugement favorable, et je fais tout pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi sortir, se montrer dans la rue, faire les magasins, c'est atteindre des sommets. L'aboutissement total, c'est d'être une femme dans les rues qu'on ne remarque pas, une femme, point.
C'est une façon de les aimer. Je les aime tant que je voudrais en être une. En tout cas, je voudrais leur ressembler, je voudrais être comme elles. C'est quand même quelque chose d'un élément flatteur pour une femme. Depuis quand vit-elle concrètement, réellement? Ça fait en fait 5-6 ans, pas plus. Auparavant, Jacqueline était dans ma tête, mais n'était pas concrète, n'avait pas d'existence réelle dans la vie de tous les jours. La toute première fois, je m'étais arrangé pour que mon épouse ne soit pas sur place à l'occasion d'une fête. Et le soir, un soir d'hiver, je me suis habillé en Jacqueline. Enfin, à l'époque, elle ne s'appelait pas Jacqueline, elle n'avait pas de prénom, c'était elle. Et puis j'ai pris la voiture et je me suis promené dans toute la ville, évidemment. Toute la ville, à 11h, minuit, était en train de festoyer. Bon, personne ne m'a vu, mais c'est la toute première fois où j'ai mis le nez dehors de chez moi, habillé ainsi. Ça a été d'abord une énorme montée d'adrénaline, parce qu'on se demande ce qui va se passer. On s'imagine que toute la Terre vous regarde. On est le centre du monde, mais on se demande de quel côté vont venir les coups. Et puis en fait, il ne se passe rien du tout. La grande question que je me suis posée au début de mes sorties, c'est qu'est-ce que je vais faire si jamais je rencontre la police? Puis après, j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit, je fais de mal à personne, j'ai volé ni violé personne, bon, ce que je fais ne concerne que moi. On demande de la tolérance de la part des autres. On demande de la tolérance dans la société actuelle, puisqu'on est un petit peu hors norme, on transgresse un petit peu les normes. Donc, pour être accepté, ça veut dire que les autres doivent nous tolérer. Jacques est assez entier, partage relativement peu ses idées, enfin à peine à modérer ses idées, ses approches de certains sujets, alors que Jacqueline est beaucoup plus dans l'acceptation, dans la discussion, dans la compréhension. C'est quelque chose que je crois aussi plus féminin. La vie de Jacqueline, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une vie agréable, une vie féminine, quoi. Quelque chose tout en douceur. C'est mieux qu'une vie d'homme. Quand Jacques est là, quand Jacqueline n'est pas matérielle, c'est moins bien, la vie est moins belle, moins agréable. C'est la vie de tous les jours, avec ses côtés pénibles, mesquins, désagréables, répétitifs, etc., quoi. C'est la vie de tous les jours, la vie, je dirais, sans intérêt. J'ai réussi à doser les deux personnes pour ne pas être mal dans la tête. Quand on me dit madame et qu'on me tire la porte, c'est merveilleux parce que ça prouve que mon fantasme est crédible. Mon fantasme, c'est Jacqueline.